célébration à tous les chrétiens catholiques. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver ce mardi 15 août dans le cadre d'une nouvelle édition du Midi Vert. En politique, à quelques jours de la fermeture suite aux inscriptions dans les listes électorales le 31 août prochain, on observe encore une forte timidité, pourtant un devoir civique. En économie, 810 milliards de francs CFA alloués à la production du poisson via l'aquaculture, un secteur prometteur au Cameroun. On en parle dans quelques instants. Et puis, en environnement, que pourrait-on comprendre de la pollution hydrique? C'est dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, les titres vous sont servis. Bonjour à tous et bienvenue à ce Midi Vert. Débutons ce journal par cette note en politique. À un an des élections, certains acteurs de la société civile pensent que s'il est encore difficile de se prononcer sur l'identité des différents candidats pour des élections présidentielles, municipales et législatives, il est urgent de s'inscrire sur les listes électorales avant la clôture le 31 août prochain. Restons en politique et parlons à présent de la mairie de Yaoundé 6e. Le gouvernement valide l'élection de Yoki Onana. Yves Modeste Ngué pour plus de précisions. Bras de fer opposant l'exécutif communal piloté par le maire élu Jacques Yoki Onana à Gilbert Timiévouna, le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Fundi, aura duré environ 2 mois. Le patron de la communauté urbaine de Yaoundé exigeait aux conseillers municipaux de voter Esther Efa comme maire de la commune, réclamait aussi des explications à Jacques Yoki Onana, qualifié d'indiscipliné, tout en bloquant son installation par des manœuvres visant à une reprise du scrutin. En face, c'est une commune dont la majorité des électeurs sont restés sereins, rejetant la consigne du sieur Gilbert Timiévouna. Seule raison donnée, le refus de l'imposition de dirigeants orchestrés par la hiérarchie. Aujourd'hui, l'épisode semble être tourné avec, selon certaines indiscrétions, l'instruction par le chef de l'État d'un respect du verdict des urnes. Un verdict qui faisait pour maire Jacques Yoki Onana, premier adjoint Saint-Éloi Bidong, deuxième Ghislain Kwayep, troisième Simone Virginie Nga et quatrième adjoint Alain Lazare Mani. Ceux-ci seront installés vendredi 18 août. Mais comment comprendre une telle attitude disparate au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais si l'on s'en tient au fait? L'humiliation du maire Yoki Onana, puis celle du chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Fundi montre d'abord que le parti est disloqué, ensuite que rien n'est au-dessus de l'État, même pas un parti politique. Avec cette dernière décision, les observateurs politiques s'interrogent si c'est la fin du feuilleton ou alors les conflits ou divisions vont s'intensifier au sein du parti qui entend pourtant tout mettre en œuvre pour une réussite lors des élections pointées à l'horizon. Il faut noter à cet effet, Yves Modeste Ngué, que Yoki Onana sera bel et bien installé ce vendredi 18 août 2017. Place à présent à l'économie. Plus de 17 milliards de francs CFA alloués pour 150 buts au profit de Yaoundé. Une convention de 10 ans qui avait été signée à cet effet entre le groupement Istrams Africa, société à ressources limitées portée par le constructeur automobile portugais Iramao Mota, et l'État du Cameroun, représenté par Edgar Alain Mebengo, ministre des Transports, et Gilbert Timiévouna, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Edgar Alain Mebengo affirme que la mise en place d'un système moderne de transport urbain de masse à Yaoundé n'est que le coup d'envoi de la mise en œuvre de la politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en la matière. Et pour cela, l'on annonce que le programme s'étalera à toutes les villes qui accueilleront la Cannes 2019, notamment la ville de Garoua, la ville de Bafoussam et la ville de Garoua.
Toujours en économie, et je vous l'annonçais en titre, 810 millions de francs CFA pour la productivité du poisson. La productivité du poisson via l'aquaculture est un secteur prometteur au Cameroun. Au cours des 2 jours de concertation avec le ministre de la Pêche, de l'Élevage et des Industries animales, Dr Taïga, dont la capitale économique du pays, producteurs et pêcheurs vouent désormais un espoir. À cet effet, un fonds budgétaire de 810 millions de francs CFA a été déboursé pour l'exercice 2017. Les précisions avec Madeleine Karine Biya. Au terme de 2 jours de concertation avec le Dr Taïga, ministre de la Pêche, de l'Élevage et des Industries animales, les producteurs et pêcheurs peuvent désormais se frotter les mains quant à l'avenir des alevins. Leur cahier de charges a été revisé au travers de cette rencontre dans la capitale économique, Douala. Les méthodes de capture des poissons vont connaître au jour de nouvelles techniques et une meilleure conservation. De quoi se réconcilier avec le secteur, d'après le secrétaire exécutif de la Caisse de développement de la pêche maritime. L'objectif ici est que le Camerounais lambda s'intéresse à fond à la production, qu'il investisse dans ces filières et qu'il accompagne également le développement de ce secteur en consommant du poisson de l'aquaculture qui est par ailleurs de bonne qualité. La Caisse de développement de la pêche maritime, mamelle nourricière de la filière, entend étendre sa productivité à l'ensemble du territoire dans la pratique des pêches de capture et celle de l'aquaculture à l'orientation commerciale, non sans négliger les difficultés qui ralentissent la productivité. Le potentiel économique n'est donc plus à démontrer. Par ailleurs, la création des emplois durables et même le ravitaillement en poissons de qualité dans les zones urbaines et au-delà du territoire en sont les preuves. Toutefois, la mission de développement de la pêche artisanale maritime a également rendu sa copie. Il en ressort un fonds budgétaire de 810 millions de francs CFA comptant pour son exercice 2017. Ce financement permettra à la structure de redynamiser ses activités. Ces 2 sections d'adoption, arbitrées par le Dr Taïga, envoient donc un écho favorable aux acteurs du secteur dans cette activité où seul l'appât du gain motive réellement. Mais il faudra d'abord bien s'organiser face au phénomène de la pêche illicite avec des contrebandiers qui pillent les ressources qui privent le Cameroun d'importantes devises. Parlons société, un phénomène très embarrassant. Suspension d'un abbé au Cameroun. Dans son décret signé le 8 juillet 2017, Monseigneur Sostène Léopold Bahemi, évêque du diocèse d'Obala, suspend l'abbé Léon Magloire Fouy. Il lui est reproché d'avoir contracté un mariage civil et d'être géniteur de plusieurs enfants. L'existence du mariage a été par ailleurs prouvée par un acte de mariage établi au centre d'état civil d'Ezezan Mendoum qui confirme l'union de l'abbé Adam Ngono Aline. L'on apprend que à la suite d'un conflit au sein de ce couple, le tribunal a confié la garde des enfants à l'abbé Fouy. Une seule information en magazine, l'urbanisation au Cameroun. L'Afrique est l'un des continents le moins urbanisé parmi tous les autres. Un décalage observé surtout dans les pays en voie de développement. Une fois de plus, le regard signé de Madeleine Karine Biya. L'Afrique est l'un des continents les moins urbanisés de la planète. Bien que tardif, dans le processus voire en décalage, dans son développement, l'accroissement du nombre de citadins y est rapide, voire impressionnant. Les besoins de ces citadins
dû à un fort accroissement de la population, génère les emplois de production et de services. L'urbanisation caractérisée par son agglomération est donc une concentration des moyens de production des biens qui, d'un autre côté, est l'une des conséquences exponentielles de la population résidant dans la difficulté d'accès à un logement social qui est loin d'atteindre ses objectifs en Afrique. Non seulement la production de logements est inférieure aux prévisions et ne couvre pas la totalité de la demande, mais de plus, leur prix rend ces lieux d'habitation inaccessibles. Un phénomène qui est l'apanage des pays en voie de développement. Un paradoxe qui est au bout du compte bien observé. Partout en Afrique, on relève une logique d'exclusion criarde de l'accès au sol et au logement du plus grand nombre, malgré les politiques suivies entre guillemets. Cette inadéquation n'est pas sans conséquences démographiques. À cet effet, les indicateurs laissent percevoir en Afrique la marginalisation croissante de certaines factions de population urbaine. L'exclusion de la basse classe se traduit par la différence accrue de mortalité, tandis que les difficultés économiques poussent au mariage plus tardif des hommes et des femmes en ville et font évoluer la composition des ménages. Un retard profond, jugulé par des politiques approximatives qui mettent un frein au développement des pays africains, favorisant un laxisme, voire général. Toutefois, pour que l'essor du continent africain rime avec les avancées considérables, il faut donc ouvrir les villes africaines au monde à travers le changement de mentalité et une prise réelle de conscience. Bienvenue aux couleurs du Midi Vert, l'environnement. Je l'évoquais également en titre, que pourrait-on comprendre de la pollution hydrique, un sujet de la rédaction. Toute modification chimique, physique ou biologique de la qualité de l'eau a un effet nocif sur les êtres vivants la consommant. Quand les êtres humains consomment de l'eau polluée, il y a en général des conséquences sérieuses pour leur santé. La pollution de l'eau peut aussi rendre l'eau inutilisable pour l'usage désiré. Les produits chimiques qui polluent l'eau sont issus des engrais et des produits phytosanitaires qu'on utilise comme les insecticides ou pesticides employés couramment pour éliminer les insectes et protéger les végétaux. Ces produits peuvent être charriés par les eaux de ruissellement et polluer les nappes phréatiques. Les engrais chimiques sont transportés dans les lacs ou les rivières par les eaux de pluie et entraînant ainsi la dégradation de l'eau. La pollution hydrique peut également concerner des interfaces dont les estuaires, les zones humides et en particulier leurs sédiments qui peuvent absorber puis relâcher certains polluants. Les sédiments peuvent être fortement pollués et conserver les traces de pollutions anciennes. La lutte contre cette pollution est d'autant plus difficile que ce qui est au fond de l'eau, en haut dilué dans l'eau, est souvent invisible et que certains toxiques infiltrés dans le sol ne produisent souvent leur effet qu'après un long délai et que de nombreux polluants agissent en synergie complexe. Ainsi, un déversement accidentel de 4000 litres de tétrachlorométhane survenu après Einstein en 1970 est passé presque inaperçu à l'époque, entraîna 20 ans plus tard une contamination de la nappe phréatique et d'un puits creusé de 7 km en aval. Les nitrates, quant à eux, ne peuvent atteindre certaines nappes qu'après plusieurs décennies. Le domaine de l'industrie est également nocif pour l'eau, soit à cause du réchauffement de sa température dans certaines industries comme l'industrie nucléaire, soit à cause des déchets industriels charriés par les eaux de ruissellement ou déversés directement dans les rivières ou dans la mer. L'eau peut également être polluée par les métaux les plus dangereux, étant ceux employés dans les industries nucléaires, car ils peuvent être radioactifs. Restons en environnement. L'espèce humaine et l'environnement
semblent être des cibles victimes premières et cruciales des produits chimiques qu'on retrouve dans l'alimentation, dans le vestimentaire et bien d'autres éléments de toutes sortes. Nous écoutons à cet effet Théophile Ebodi. Utilisés comme engrais pour multiplier la production, voire pour prévenir ou encore pour éliminer des organismes jugés indésirables, les produits chimiques considérés comme des produits antiparasitaires, mieux comme des désinfectants, majoritairement utilisés en agriculture, quoique aussi pour la protection du bois, du cuir ainsi que du métal, présentent selon des experts des risques pour l'homme et l'environnement. En 1962, des chercheurs se sont rendus compte que des pesticides, par exemple, sont la cause de la mortalité et des problèmes de reproduction. Emportés par des eaux de ruissellement ou volatilisés dans l'atmosphère, voire stockés dans les sols, les produits chimiques se retrouvent dans de nombreux écosystèmes, voire dans les aliments. Des produits qui contaminent l'environnement et deviennent dans la durée un véritable danger pour la vie de l'homme et même pour les êtres vivants à court et à long terme. Aujourd'hui d'ailleurs, les pistes d'une contamination accidentelle massive sur les utilisateurs sont connues. Mais l'on ne cerne pas encore les effets d'une contamination chronique. Des études sont d'ailleurs en cours pour élucider un soupçon, à savoir la vraie cause du cancer chez les agriculteurs dans la mesure où ils sont en contact permanent avec ces produits chimiques devenus pour la plupart un atout pour accroître leur production. Les effets des produits chimiques de la vie de plusieurs scientifiques ne sont pas une mince affaire pour la santé des hommes mais aussi de l'environnement. Il apparaît donc urgent que nécessaire d'approfondir la réflexion sur l'impact des produits chimiques à mettre à la disposition des agriculteurs qui ont déjà posé leur espoir sur les engrais qui ne sont rien d'autre que des produits chimiques pour produire beaucoup mais en travaillant moins. Restons dans la même mouvance de l'addiction des produits chimiques qui est devenue aujourd'hui un problème mondial. Karine Madeleine Biha. Les engrais chimiques aujourd'hui font la part belle de l'alimentation humaine. Utilisés dans le cadre d'une agriculture intensive, afin d'augmenter au maximum la croissance et le rendement des cultures, ils permettent également, au-delà de tout, une production en masse, mais sont responsables d'une pollution massive des sols, des nappes phréatiques et de l'eau indubitablement dangereux. Pour cette chaîne alimentaire qui constitue l'alimentation de l'homme, aujourd'hui, avec l'évolution de l'agriculture, via la mécanisation et le besoin criard de la montée croissante et rapide de l'économie, les engrais chimiques font l'apanage de la quasi-totalité des pays africains et européens et se retrouvent au finish empaquetés dans des emballages voués à la consommation. De nos jours, nombreuses sont des maladies rares et des allergies inexpliquées dues en partie par la prolifération des engrais chimiques contenant du nitrate. L'excès d'engrais azotés peut engendrer, d'un autre côté, des complications graves quant à la fertilité des sols et une autre trop grande dépendance pour les agriculteurs. L'agriculture, par ailleurs, est plus que productive actuellement par les engrais chimiques, utilisés en trop par les adeptes de la culture, favorisant les dystrophies après moult consommation. Des précautions sont donc de mise, malgré le dilemme dû aux produits consommés. Quittons ces produits chimiques très toxiques pour la santé de l'homme. Regardons à présent l'agroécologie qui respecte justement les écosystèmes. Aline Paul Obamé pour le reportage. Selon les experts, l'agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur l'environnement, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la limitation du recours aux produits phytosanitaires. L'agroécologie vise également à préserver les ressources naturelles et à ce niveau, il s'agit d'utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement. Elle implique donc le recours à un ensemble de techniques
qui considère l'exploitation agricole dans son ensemble. C'est en effet grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et économiques peuvent être maintenus ou améliorés, ainsi que les performances environnementales. Bon à savoir, l'agroécologie s'applique à deux niveaux d'organisation, la parcelle agricole et le territoire, qui doivent être intégrés de façon cohérente. La pratique agroécologique a le pouvoir de refertiliser les sols, de lutter contre la désertification, de préserver la biodiversité et d'optimiser l'usage de l'eau. Elle est une alternative peu coûteuse et adaptée aux populations les plus démunies. Au Cameroun, l'agroécologie n'est pas encore ancrée dans les habitudes des agriculteurs. La sensibilisation se poursuit certes, mais l'implication des pouvoirs publics est toujours attendue, notamment dans l'élaboration même des politiques et programmes, question de prendre en compte cette pratique et de la développer. Si l'agroécologie est une technique qui prend en compte la protection de l'environnement et le respect des ressources humaines, à quoi pourrait-on s'en tenir si l'on ne respecte pas justement la protection de la faune et la flore? Théophile Ebodi. La faune et la flore sont un patrimoine dont la valeur n'a pas échappé aux décideurs camerounais. Pour une bonne conservation, l'on a institué les parcs nationaux et les zones d'intérêt synergétique. Parlant des parcs nationaux, le Cameroun en compte plusieurs. Au nord, par exemple, 3 parcs nationaux couvrent une surface de 730 000 hectares. D'est en ouest, on a le parc de la Menoué, du Faro entre autres. Yaoundé n'est pas en reste. On en compte aussi quelques parcs nationaux comme celui de Mvogbeti, des espaces destinés à la conservation stricte. Aucun prélèvement n'y est autorisé, ni sur la flore, encore moins sur la faune. Les seules activités qui s'y développent sont liées au tourisme. La faune et la flore sont les domaines privés de l'État. Au Cameroun, le ministère des Forêts et de la Faune est responsable de la gestion et la surveillance de ces aires protégées. Si les rhinocéros noirs d'Afrique centrale, présents uniquement au Cameroun, ont été braconnés, les autres animaux sont encore bien représentés. Les plus emblématiques restent l'éléphant de savane, un des plus anciens habitants du Cameroun. Depuis quelques années, le ministère des Forêts et de la Faune est assisté dans ses tâches par différents organismes nationaux et internationaux, dont les principaux objectifs reposent sur la conservation et la valorisation de la faune et la flore, mais aussi à la sensibilisation des populations locales dans la conservation ainsi que l'utilisation raisonnée des ressources naturelles que sont la flore et la faune. Malgré l'existence d'une loi qui vise la protection de la faune et la flore au Cameroun, ces ressources sont toujours menacées. Restons dans la même veine de la protection de l'environnement, cette fois-ci avec la notion des aires protégées en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Écoutons ce reportage. La faune, la flore, les habitants qu'elles permettent de sauvegarder présentent une valeur universelle, non seulement en tant qu'espèces et espaces originaux, mais également en raison du rôle actuel ou potentiel qu'ils peuvent jouer pour l'homme. Il y a donc nécessité pour tous de se sentir concernés par la gestion de toute aire protégée sur toute la surface du globe. Les aires protégées d'Afrique figurent souvent dans l'imaginaire des Occidentaux, enfants ou adultes, en raison de leur faune exceptionnelle et de leur paysage grandiose. L'histoire de nombreux pays d'Afrique est liée à celle de la France et une cinquantaine d'années après la décolonisation. Des liens étroits restent établis tant au niveau des États que des populations. Il est donc naturel que ces liens d'affection soient également accompagnés d'une aide pour la préservation du patrimoine naturel.
Voilà qui met un terme à ce midi vert. Merci d'avoir été des nôtres. Journal réalisé par l'ensemble de l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Rendez-vous pour les autres informations, 14h avec le journal de l'économie présenté par Anatole Biha. Et à 15h, retrouvez la transe africaine sous la houlette de Arthur David Mindim. Le grand rendez-vous du grand journal présenté par la belle Karine Madeleine Biha. Bonne fête de l'Assomption à tous. Quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 12h.